Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Benji34 et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo, normalement si je la poste maintenant ça veut dire que j'ai fait une vidéo hier, mais je vais vous présenter, ou peut-être qu'elle sera postée plus tard, tout cela dépendra de ce que j'ai envie. Aujourd'hui on est là pour voir Nodus version 10.1 et voir comment il fonctionne et à quoi il sert. Donc tout d'abord, je vais lancer un monde normal. Voilà. Donc comme vous voyez en haut à gauche, j'ai le petit nodus. Voilà, il y a tout normal. Juste vérifier un truc, c'est bon. Donc rien de plus basique, je vais peut-être baisser histoire de pas perdre trop de FPS. Je suis à combien? 40. Voilà, on va bientôt augmenter. Voilà, ça sert à rien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Nodus. Qu'est-ce que c'est Nodus? Donc Nodus est un mode de cheat, donc illégal bien évidemment, pour Minecraft payant. Enfin, du moins, je pense que c'est non, c'est pour Minecraft tout court avec version, là où on peut changer les versions de mode de jeu de version. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer. Est-ce que j'ai pas renommé? Non. Alors, comment il fonctionne? Donc, tout d'abord, voilà, on active Nodus et si on fait Y, on a un panneau de commande qui s'affiche. Donc, le monde est freeze, hein. Vous allez voir, voilà, plus rien qui bouge, le monde est freeze et vous pouvez absolument tout bouger, tout faire ce que vous voulez. Donc, et je vais vous présenter le mode. Donc, tout d'abord, on a les trucs pour construire, donc ça on va l'enlever le temps qu'on voit les premiers. Nuker, qu'est-ce que c'est? Ça va créer une onde en dessous de vous. Nous ne sommes pas en survival. Voilà. Quand je fais clic droit, voilà. Et vous voyez là, ça s'enlève tout seul. Quand je fais clic droit, au bout d'un certain temps, les objets en question s'enlèvent au fur et à mesure en avançant sur la terre. Donc c'est très... je sais pas trop à quoi ça sert, mais si vous voulez faire du terraforming par exemple, peut-être réactiver. Voilà. On reste un peu dessus. On attend. C'est complètement aléatoire. Et des fois ça c'est bizarre. Alors je pense que je sais pas si c'est mon Minecraft qui bug ou c'est le mode, je sais pas. Donc vous voyez, et ça crée de grosses sources de lag. Alors on va l'enlever. Et quoi qu'il en soit, vous avez vu l'autre côté ce que ça faisait. Ok, j'arrive pas à changer mon mode. Ah, c'est le mode qui me fait bugger. Donc ça fait extrêmement bugger. Il y a certains voilà, comme vous voyez là, normalement j'étais là-bas et voilà, c'est un gros bug et voilà, ça creuse. Et on va voir de l'autre côté. Voilà, on va activer le nuker ici pour vous montrer l'efficacité. Clic droit, on attend. Voilà. Donc c'est parce que tout à l'heure il y avait des bugs et voilà. Et ça fait. Ça va en fait. Partout où il y a les blocs verts, ça va tout casser. Bon, bien évidemment, il faut attendre. Donc si vous voulez faire une construction rapide, je sais pas si ça enlève. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Donc ça crée une petite zone de dégagement. Euh, Fulbright, donc ça c'est le. Donc d'accord. Donc vous avez. On va s'en mettre sur notre petite plateforme. On récupère toujours autant de stuff, donc voilà, ça bug encore. Si je déco reco, vous allez voir que je vais apparaître autre part. Voilà, donc c'est des lags du nuker, on peut rien faire. C'est Minecraft, c'est du cheat, donc ça bug, c'est normal. Autant dire c'est du hack, c'était complètement du hack. Ensuite nous avons build, donc construire. Alors franchement, pour vous dire franchement, je n'ai pas encore compris l'intégralité
des modes. Donc voilà, donc build en mode, je sais pas ce que c'est. Fast place. Alors je pense pas que ça construit plus vite. Mais je ne sais pas, non je pense pas. Mais on va tous les essayer. Fast break, donc assez rapidement. Voilà, ça casse vite, mais le problème c'est que ça crée des bugs, ça fait des rollbacks, et voilà. Bien évidemment, étant donné que c'est du cheat. Bah, automine, j'imagine que vous avez compris, voilà. Vous restez AFK, vous voulez crafter de la cobble, vous bloquez votre touche Z, par exemple, enfin Z pour avancer, et vous mettez toujours en avant, et ça creuse. Si par exemple vous faites un skyblock, voilà. Auto tool, qu'est-ce que c'est? Donc c'est, normalement on est dans le building, donc normalement c'est que des constructions. Et auto signe, poser un signe, donc on va obtenir give, voilà. Et mettez un texte, donc de sign. Je sais pas, j'ai pas compris. Donc apparemment on peut signer automatiquement. Non, c'est pas écrit de l'autre côté, je ne sais pas. Donc voilà pour la catégorie building. Donc le combat, donc on va faire spawn des mobs, donc on va aller plus loin. On va aller complètement au hasard. TP, pas 500, on va mettre 1000, 100 et moins 300. Non, moins 3000, bravo. C'est très glauque comme ça. Donc, je vais me faire tomber. Je pense que je me suis TP trop. Donc ce que je vais faire, je vais me TP plus bas. À 50 blocs, je pense que ça ira. Non, c'est bon. Ah bah nickel, je me suis retrouvé une petite plaine sympa. Et j'ai reçu un message sur Skype. Deux messages, j'espère que vous entendez pas les bruits du Skype. Donc voilà, oui ça génère, donc c'est normal. Ensuite, donc Force Field, donc qu'est-ce que c'est? On va faire spawn des moutons, parce que c'est super pacifiste et j'aime ça. Ah, ok, je viens de découvrir un truc. Ensuite, Force Field. Je crois qu'on fait plus de dégâts, je crois. Ah oui, mais si je me mets en game mode. Alors, je sais pas ce que c'est, player. Ah, c'est contre des joueurs, donc voilà. Kick and bot, donc ça, voilà, vous l'avez compris. Le M-bot, on tape tout en même temps. Donc si je me give une épée, give bella sword. Non, sapling. Non, j'ai une épée diamant plutôt. Boot, dirt, diamond, sword, voilà. Voilà, donc on fait. C'est très pratique quand on est en PVP. Bien sûr, vous êtes ban. Voilà. Et bow and bot. Donc ça, bow c'est avec l'arc. Donc on va se give un arc. Ok, je me suis trompé. Voilà. Il faut se give des héros. Donc j'imagine, vous imaginez des moutons. Game mode, on va se dans game mode. Ok, ben non, je sais pas. On va se mettre en game mode 0. Je ne sais pas ce que c'est. Désolé, je ne suis pas un professionnel du mode. Ah mais oui, mais...
spawn plus de moutons. J'en sais rien, désolé. Donc voilà, donc le monde, maintenant c'est le monde, le X-Ray, donc voilà. Vous voyez que les mobs, que les entités plutôt. Voilà, donc là vous pouvez voir que là-bas, si on creuse là-bas, il y a un chest. Alors je sais pas où je creuse, je vous rassure. Mais je peux vous dire que si on va là-bas, il y aura un chest. Grâce à l'X-Ray. Et on va aller le voir maintenant. Pour vous prouver. Donc, ah, bah il y a même. Ah, bah c'est un spawner à skeleton. Voilà. Donc on enlève l'X-Ray et vous allez voir spawner à skeleton. Et voilà. Donc voilà pour l'X-Ray. On va revenir en haut. On va se re-TP comme on avait fait tout au début. TP pas aussi haut, on va mettre 50. Non, pas 50 parce que je suis déjà à la couche 40, on va 70. Voilà, parfait. On se retrouve à notre petit bout de terre comme tout à l'heure. Et donc, weather, le temps. Donc je sais absolument pas ce que c'est. Waypoint, j'imagine que c'est des points qu'on peut mettre mais à des endroits spéciaux, je ne sais pas comment on les active. Bon bah voilà, on voit tout à travers les entités. Voilà, là-bas il y a des poules mais pourtant on les voit pas. Voilà, elles sont dans l'eau. On voit toutes les entités à travers. Là-bas on peut voir des shields. Donc on est en PvP si on fait un cakecraft par exemple. Je parle du vécu bien évidemment. Quand on fait un cakecraft, et ben on peut voir les ennemis à travers. Donc je ferai une petite vidéo dessus si ça vous intéresse. Le traceur, je pense que c'est pour tracer un ennemi. Donc quand on met un petit clic droit dessus. Un timer de 2, c'est pour le speed. Donc voilà, donc si par exemple vous voulez faire pousser des choses, vous mettez un timer. Bien évidemment c'est pour votre monde personnel parce que sur les serveurs bien évidemment ça va pas marcher. Et si ça marche, vous risquez d'être banni dans les plus brefs délais. Et s'il écrit 2 points, s'il écrit un truc comme ça, donc vous pouvez faire U, vous avez carrément une barre de commande, vous écrivez timer. Timer, et maintenant vous faites 7 speed. Voilà, et bien évidemment il faut par rapport à votre commande mettre un truc, je sais plus comment on dit, mais mettre un temps et tout, et ça sera écrit au fur et à mesure, comme dans les, comme quand on fait slash, on met ça par exemple, voilà, et qu'on fait au fur et à mesure comme ça. Ensuite, on a notification, qui est je ne sais pas quoi. Peut-être qu'on n'a pas de notification, j'en ai aucune idée. No slow known, ça c'est quand vous. Je crois que c'est quand vous êtes dans l'étoile d'araignée, donc on va essayer dans le Spider-Man. Je sais plus comment c'est. Non, l'étoile d'araignée. La Covid, voilà, donc normalement c'est ça. Non, c'est pas ça. Ou alors ça contre l'effet des potions Slowness. Slowness. On va prendre une splash, on va prendre une speed aussi. Est-ce que c'est une Slowness? Voilà, vous voyez, avec No Slow Down, j'ai la Slowness ici, mais je n'ai pas la potion. Et que si je prends une speed, vous voyez que j'augmente considérablement mon truc. Et voilà, donc quand vous êtes en PvP, no render, donc ça c'est pour les items, je pense. Voilà, il n'y a pas d'item. Il n'y a aucun. Voilà, voilà. On ne peut pas voir les items en fait. Tous les items qui sont au sol, on ne les voit pas. Voilà, et si on recule. Et voilà. Ensuite, passons à la suite. Full brightness, ça c'est quand il fait nuit. Alors, on va mettre un time 7. On va enlever le brightness d'abord. On va mettre un time 7. Je sais pas si ça va marcher. Voilà. On met notre petit brightness, full brightness. On enlève et on voit hyper bien tout à l'horizon comme s'il faisait chaud. Ici je remets le time set 0.
on voit toujours aussi bien. Donc voilà. E, SP, je ne sais player, donc je crois que c'est contre des ennemis, enfin j'en suis sûr même puisque c'est écrit là, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc day, ça c'est pour que normalement le soleil freeze toujours au même endroit. Si on met à time 7 0, il n'est pas censé bouger, que si on met à time 7 50, il bouge pas normalement. Je crois que c'est pas assez 50, on va mettre 500. Voilà, il bougera jamais, il est bloqué, il a freeze jusqu'au bout du game. Que si j'enlève ça, voilà, il fait sa life. Voilà. Donc ça c'est chest finder, c'est pour trouver les chests. Donc quand on va dans la mine, voilà, ici en vert, on va se mettre dans un labyrinthe. Voilà, ici vous le voyez, il y a un chest là-bas et bien évidemment c'est notre fameuse spawner à skeleton. Et on va aller voir pour vous prouver que c'est pas du fake, que ça marche vraiment. Donc c'est pour le solo, mais bien évidemment vous pouvez faire ça sur les serveurs. Donc bien sûr il y a des serveurs qui ont des plugins pour ban Nodus. Donc ça veut dire qu'il y a certaines fonctionnalités qui ne fonctionneront pas, bien évidemment. Et notre chest a été trouvé. Euh, Est-ce qu'on a un autre chest à porter? Non. Voilà, donc on a déjà un chest là, donc c'est très pratique quand on veut, voilà, quand on veut trouver un. Voilà, une cave, donc ça, voilà, on verra que les caves. Voilà, donc là il y a une énorme faille par exemple, que en temps normal, bien évidemment, on la voit pas. Donc on va la chercher pour vous prouver que c'est encore une fois pas du fake. Et voilà, on est dans la cave, cave finder a été trouvé. Ensuite, no shrimp, donc ça je crois que c'est, on reçoit, ouais, il n'y a pas de slowness dans l'eau, je crois qu'on a toujours la même vitesse quand on marche. Voilà. Donc là, on va tout à fait à la même vitesse, et quand on court c'est pareil, que si je l'enlève normalement, voilà. Non, en fait ça change rien, je sais pas ce que c'est. Le bon fail. Enfin bref. Et autofish, donc je crois que c'est on trouve que des poissons automatiquement quand on pêche. Alors je regarde. Donc si on prend une canne à pêche qui se trouve ici. Voilà, mais le truc c'est que je crois que ça vous rapporte que des poissons en fait, mais puisque je suis pas bon pêcheur, désolé. Et auto egg, je sais pas ce que c'est. J'ai fait clic droit sur le chip, hein, c'est tout ce que j'ai fait. Et Minecraft a craché. On se rejoint tout de suite après, sauf s'il n'y a pas besoin de transition. Et nous revoilà les gens, donc désolé de cette transition de bug que fait notre auto-egg, donc ça ne marche pas, j'ai déjà essayé plusieurs fois sur le mouton, voilà, donc il est possédé pour la peine il va se noyer, voilà. Et donc nous allons continuer dans les mouvements, parce qu'il ne reste que ça, et ça sera la fin de la vidéo. Donc auto-walk, je ne sais pas ce que c'est, normalement c'est dans les trucs de bouger, alors on va se faire, ok voilà, ça marche tout seul. Voilà, donc là j'appuie sur aucune touche. Donc là j'appuie sur espace pour monter, mais voilà, il n'y a aucune touche. Et donc vous marchez tout seul. Derp, qu'est-ce que c'est? On recule tout seul, non? Je sais pas. On tombe pas. Non, je ne sais pas ce que c'est derp. Bon bah fly, je pense qu'on a tous compris ce que c'était. On fly. Ah mais là je suis en créatif, ça marchera pas. Donc game mode 0. Voilà, on fly. Et bien évidemment. Ah ouais d'accord, on prend des dégâts de chute. Donc vous voyez c'est fly 01. Donc vous enlevez fly, vous faites U, vous faites la commande de fly. Ensuite vous faites sit, speed. Vous pouvez choisir entre normal et 3D, donc on va tester 3D. Donc on va activer fly. Donc normalement c'est en 3D, ah non c'est en 1.
Donc apparemment en survival sur certains serveurs ça marche pas parce que en fait juste au moment où vous sautez, en fait quand vous sautez vous avez un bloc de saut et voilà. Et facecam, qu'est-ce que c'est? Donc vous voyez votre personnage, il est là, tout le monde le voit comme en ce moment en fait, comme lui, tout le monde le voit comme ça, et en fait vous pouvez bouger complètement dans toute la carte. Par exemple si vous voulez aller dans l'équipe adverse, voir comment ça se passe et tout, vous captez les réponses, vous venez, vous appuyez sur Y, vous désactivez le facecam, et vous retournez dans votre truc, et vous continuez comme ça rien ne s'était passé, du moins pour eux. Donc pour eux ils diront, eh, il est AFK, ça sert plus à rien, voilà. Donc au job, donc ça je pense que vous avez imaginé, voilà. On peut jump, assez haut jump, donc je pense qu'on peut. Aïe, donc on va essayer de l'augmenter. Aïe, jump. Euh, 7. Aïe, on va augmenter apparemment. Je sais pas si c'est augmenté, mais du moins, on saute déjà de combien de blocs? Ah oui, donc on va se mettre en game mode. Je pense pas qu'on saute au-dessus de. Apparemment, on saute 3 blocs. 2 apparemment. Ouais, on saute 2 blocs donc déjà. Même le beacon boost de jump ne saute pas aussi haut, je crois que c'est 1,5 s'il est petit, sans amplification. Ensuite on va se remettre en game mode 0 et on va désactiver le jump. Donc no fall, je pense que vous avez tous compris ce que c'était, donc on va le refaire quand même. Je vais me give du wood parce que là il y en a assez. Give wood. C'est pas le une des Minecraft is de moi. Ah oui mais je crois que c'est wood hopper. Wooden pixels, non. Je vais chercher vite fait. Puis on va se mettre. On va mettre du diamond parce qu'on est riche. Bloc. 64. Voilà, donc normalement si on n'active pas le no-fall, on prend des dégâts. Que si on se remet en game mode 0, on appuie sur Y, on met le no-fall, on saute, on prend pas, voilà, on prend des dégâts, mais ça on récupère directement, on régène. Voilà, on ne perd même pas de dégâts, c'est très fou. Ensuite, no-fall, le sneak. Alors, je crois que c'est quand on est en hauteur, on peut pas tomber. Ou non, c'est pas ça. Ou quand on se frôle au mur, quand on veut descendre, on perd pas de dégâts, je crois, ou un truc comme ça. Non, ça je sais pas ce que c'est. Packed, je sais pas. Spider, l'un des sûrement les meilleurs quand on va faire des maps jump. Allez hop, petit spider. On monte tranquillement en une spider, on descend. Enfin, merde, je me suis loupé, mais on peut monter sur les murs en spider, c'est très pratique. Le sprint fast, ça je l'ai augmenté, donc vous faites bien évidemment dans la commande sprint et vous mettez mode normal, fast, bien évidemment. Et moi je le change pas parce que ça sert à rien. Je vais l'enlever. Steep, je sais pas ce que c'est. Non, c'est ce que c'est. Ah oui, on monte les blocs automatiquement en 2 secondes. Voilà, donc si par exemple je me fais des escaliers. Vers des escaliers, vite fait. Voilà, on monte automatiquement. C'est très pratique. Et World of Walking, bah je crois que bah voilà, c'est ça. Marcher dans l'eau, normalement c'est ça. On marche sur l'eau, on s'appelle complètement Jésus. Voilà, l'eau devient un bloc plein. Est-ce qu'on peut le récupérer? Et c'est très fun à faire. Et voilà, c'est la fin de notre mode de présentation. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Si vous voulez que je vous montre des vidéos comment installer ce mode, qui est très facile à installer, pas très long à télécharger, franchement pas très long. En 2 secondes il est installé, il est compact parce que ben, vraiment je tourne à 30 fps et là je tourne à 30 fps, mais je suis pas assez chanceux, voilà. Donc,
40, voilà, ça dépend de comment c'est généré, mais c'est très jouable pour les gens qui n'ont pas un très gros PC. Moi j'ai un i3, c'est pas très puissant, et ça va. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé, et j'espère que si ça t'a plu, laisse un petit like. Si dans les commentaires tu veux que je te montre comment l'installer, préviens directement, je ferai une vidéo au plus vite. Et voilà, c'était Ben34, like, commande, ajoute, favori, abonne-toi, tout ce que tu veux. C'était Ben34, ciao les gens.